Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un cours de yoga focalisé sur le fait de détendre les épaules, le haut du corps, soulager les tensions au niveau de la nuque également. C'est souvent des zones qui sont assez tendues du fait de la manière dont on travaille. On est souvent assis, souvent devant un écran, donc on a tendance à être un petit peu voûté. Et c'est les épaules qui en souffrent, le cou aussi. Donc on va détendre en douceur, avec des postures qu'on va garder plus ou moins longtemps. L'idée c'est de ramener un petit peu de mouvement dans ces zones-là qui sont pas trop habituées. On va commencer en tailleur, les yeux fermés, les mains sur chaque genou. Et on va commencer à remonter les épaules vers les oreilles. Donc on presse les épaules haut et on les redescend bas le plus bas possible. On fait l'effort de les descendre vraiment bien bas. Et on les remonte près des oreilles. On tient quelques secondes et on relâche, on descend bien bas, loin des oreilles. Faire une dernière fois, on remonte les épaules loin vers le haut. Et on les descend bien bas. On va amener la main gauche sur le tapis et on va ramener l'épaule gauche, l'oreille gauche, l'une contre l'autre. Peut-être qu'on peut presser avec la main droite sur le côté de la tête pour amener l'oreille le plus près de l'épaule que possible. Ne le faites pas si vous sentez que c'est trop douloureux, c'est simplement pour avoir un peu plus d'étirement. Et on revient au milieu, on va passer de l'autre côté, main droite sur le tapis, on ramène l'oreille droite vers l'épaule droite. Et on peut presser avec la main gauche pour avoir un étirement un peu plus intense. Et on revient au milieu. On va le refaire de chaque côté. On ramène l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Choisissez votre option. Et on revient au milieu. On repasse de l'autre côté. Une dernière fois. Et on revient. On va amener les mains derrière. Donc loin derrière, le plus que vous pouvez. On peut vraiment essayer d'ouvrir la poitrine ici. Et on va regarder un peu plus vers le haut. Donc l'idée c'est vraiment d'ouvrir les épaules comme si on voulait les presser vers l'arrière, les amener le plus loin possible derrière nous. Vraiment commencer à réveiller toute cette zone là. Vous pouvez lâcher la nuque ou la laisser droite comme vous le souhaitez selon les tensions que vous avez à ce niveau là aujourd'hui. Et on revient au milieu. On va ramener le menton près de la poitrine. Et on va partir en faisant des grands cercles avec la nuque. En inspirant, on va vers l'arrière très doucement ici. Et à l'expire vers l'avant. Donc j'insiste, on essaye vraiment de faire des grands mouvements très lents ici. On veut réveiller lentement, surtout pas forcer. Faites à votre rythme, avec votre respiration. Donc à l'expire devant. Et à l'inspire vers l'arrière. Tout votre temps et on repart dans l'autre sens, toujours avec votre respiration. Si c'est trop douloureux de ramener la nuque vers l'arrière, faites des mouvements un peu moins amples. C'est pas forcément évident quand on n'est pas habitué et quand il y a des tensions dans cette zone-là. Continue tranquillement. Et on revient au milieu. On va inspirer, lever les bras vers le ciel et on va ramener la main droite sur le genou gauche. La main gauche est derrière sur le sol et on regarde derrière son épaule gauche. Encore une fois, on réveille le haut du corps. Une petite torsion. On essaie de vraiment rester bien droit. Ne pas se voûter, sinon on recule un petit peu dans la posture. On a été un peu trop loin. À l'inspire, on revient les bras vers le haut et à l'expire, on passe de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit et on regarde derrière son épaule droite. Inspire, on revient, on se grandit et à l'expire, main sur le tapis. On inspire, on lève le bras droit.
À l'expire, on va plier le coude et ramener la main droite vers le dos comme si on voulait plaquer la main sur le haut du dos. Et on va peut-être presser avec la main gauche sur le coude droit et presser la tête contre le bras. Donc là encore une fois, une posture qui ouvre vraiment les épaules. On essaie de bien presser la tête contre le bras, sauf si ça nous fait mal bien sûr. On revient et on va passer le bras droit vers la gauche. On va presser avec la main gauche contre le bras et on essaie de descendre l'épaule droite ici. Vous allez voir, plus vous pressez votre épaule droite vers le bas et plus vous allez sentir l'étirement au niveau des épaules, de l'épaule plutôt. Et on relâche, on va passer de l'autre côté. Cette fois-ci, bras gauche en l'air, on plie le coude et on presse avec la main droite sur le bras pour le descendre et on presse avec la tête contre le bras également. On étire le triceps. À l'expire, on revient, bras gauche vers le côté droit. On presse avec la main droite, comme si on voulait descendre l'épaule gauche vers le bas. On va sentir l'étirement au niveau de l'épaule normalement. Et on revient. On va passer à quatre pattes sur le tapis. Donc les épaules sont alignées avec les poignets, les hanches avec les genoux ici. Et on va marcher les mains un peu plus vers l'avant du tapis, vers les bords extérieurs du tapis. Et on va lâcher peut-être le front ou le menton sur le tapis dans notre posture du chiot. Les hanches sont toujours alignées avec les genoux. On respire bien ici, on lâche les épaules. On laisse la gravité les faire descendre un peu plus bas vers le tapis. On respire bien. Et on va presser dans les mains pour s'aider à se relever. À partir d'ici, on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on va passer le bras droit sur le tapis, amener l'oreille droite, l'épaule droite sur le tapis. Et peut-être avancer la main gauche vers l'avant du tapis pour prendre appui, pour vraiment étirer les épaules. Et on lâche tout ici. On sent le bien-être qui arrive dans cette posture, dans cette torsion. On se laisse vraiment aller. On sent comment sa respiration arrive dans le ventre. Et on presse avec la main gauche pour se relever. On lève le bras droit vers le ciel encore une fois. Et cette fois-ci, on va le passer derrière le dos comme si on voulait accrocher le bord extérieur de la hanche gauche. Si vous n'arrivez pas jusque là, il n'y a pas de souci, on attrape le t-shirt, on attrape ce qu'on peut. Et on regarde derrière l'épaule droite au maximum, donc vers le haut. Encore une fois, un bon moyen d'ouvrir l'épaule. Prochaine inspiration, on lève le bras droit encore une fois vers le haut et on revient à quatre pattes. On passe de l'autre côté, on inspire, on lève le bras gauche. À l'expire, on passe l'épaule gauche, l'oreille gauche sur le tapis. Et on peut avancer la main droite vers l'avant pour prendre appui si c'est confortable pour vous. Choisissez votre option. Et encore une fois, on essaye de vraiment se laisser aller. C'est en amenant de la détente, en ralentissant ses respirations, qu'on profitera un maximum de ces postures et de leurs bénéfices. Et on prend appui avec la main droite, on se relève, on lève le bras gauche en l'air et on va l'amener dans le dos comme si on voulait accrocher le bord extérieur de la hanche droite. Et on regarde vers le haut. On essaie de bien pousser son épaule gauche comme si on voulait l'amener le plus loin derrière que possible.
À l'inspire, on lève le bras gauche. Et à l'expire, on revient à 4 pattes. À partir d'ici, on va crocheter les orteils et monter les hanches vers le haut dans notre chien tête en bas. Pour ce chien tête en bas, on va garder les genoux pliés au départ pour vraiment insister sur l'alignement du haut du corps. C'est ça qu'on veut travailler aujourd'hui, donc on essaie de bien presser les mains dans le sol, d'amener les épaules bien vers l'arrière, on presse bien, on ramène les épaules. En voulant ramener la poitrine vers les cuisses, on va en même temps ramener les épaules vers l'arrière, donc c'est ce qu'on essaye de faire. Bien aligner le dos. On respire ici et on va venir tendre la jambe droite, puis la jambe gauche. On marche un petit peu sur place. En gardant bien sûr ce qu'on a trouvé comme alignement au niveau du haut du corps. On essaie d'allonger ses respirations encore une fois ici. On profite. Et on va tranquillement marcher les pieds tout doucement vers l'avant du tapis, vers les mains. On va écarter les pieds largeur du bassin et on va attraper ses coudes opposés. Donc on peut garder une grosse micro-pliure au niveau des genoux. On peut bouger les coudes vers la droite, vers la gauche. Laissez la nuque aller. Vous pouvez la bouger un petit peu à droite, à gauche pour voir si elle est vraiment détendue. Et laissez votre haut du corps pendre comme un fruit mûr. Et on va lâcher les bras et remonter le haut du corps vertèbre par vertèbre le plus doucement possible. Tout doucement, et c'est la nuque et la tête qui se redressent en dernier. Donc on va garder les pieds largeur du bassin, mais on va les ouvrir en canard, donc les pieds pointent vers les côtés extérieurs du tapis. On va inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on va basculer vers l'avant, les bras de part et d'autre, donc à un angle droit, comme si on voulait faire un angle droit. On va micro-plier les genoux, et à l'expire, on va lâcher complètement le haut du corps d'un coup vers le tapis. Un petit exercice pour bien étirer le corps et on va remonter vertèbre par vertèbre comme on l'avait fait avant. On va faire ça encore 2 fois, tout doucement encore une fois. On apprend à se laisser aller. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête et expire, bras de part et d'autre. On descend à 90 degrés le buste, micro pliure des genoux et on lâche le haut du corps d'un coup. Pour essayer d'amener le poids du corps vers la gravité. Et on remonte encore une fois vertèbre par vertèbre. Jusqu'à ce que les épaules, la nuque et la tête remontent. On fait ça une dernière fois. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Et expire, on descend, bras de part et d'autre. Le corps est à 90 degrés. Micro pliure des genoux. Et on lâche. On sent que ses bras sont tout mous. On détend bien la nuque, on bouge peut-être à droite, à gauche. Et cette fois-ci, on garde les pieds et les jambes comme elles sont. On va juste descendre les hanches, ramener les coudes contre les genoux, les mains en prière, en Malasana. On presse bien les coudes contre les genoux. Justement là, on va sentir que ça étire un petit peu au niveau des épaules, de vraiment bien presser dans les coudes. On agrandit son dos, on presse les omoplates l'un contre l'autre. On regarde directement vers l'avant. Et on ramène les mains sur le tapis, on va reculer les jambes vers l'arrière, poser les avant-bras au sol, venir dans notre posture du sphinx. Donc pour cette posture, les coudes sont alignés avec les épaules, on regarde vers l'avant, pas plus que ça, on ne va pas regarder au plafond, on ne veut pas créer de tension au niveau de la nuque. On reste là juste quelques respirations. On va aller progressivement dans ces postures au niveau des épaules. Et on descend complètement sur le sol, on va amener les mains en dessous des épaules et on va se redresser dans notre bébé cobra. Vous pouvez garder une grosse micro-pliure au niveau des coudes et on regarde vers l'arrière de l'épaule droite. On revient au milieu
Et on amène la tête pour regarder derrière l'épaule gauche. On revient au milieu et on redescend. Vous allez voir, ces petits exercices vont commencer à bien faire travailler les bras. On va reculer les mains d'1 ou 2 cm de part et d'autre de la poitrine et on va se relever dans un cobra un peu plus intense cette fois-ci. On vient regarder derrière l'épaule droite. On revient au milieu et on regarde derrière l'épaule gauche. On revient au milieu, on va redescendre, on va faire une dernière version si c'est trop intense. Donc là, vous ramenez les mains de part et d'autre des côtes environ, mais si c'est trop intense, vous restez dans les versions d'avant. On se redresse dans notre cobra, on va regarder derrière l'épaule droite. On revient au milieu et vers l'épaule gauche. Donc c'est un étirement assez intense aussi au niveau du dos, surtout au niveau des bras, des épaules, et on redescend. On amène les mains vers l'avant, un petit coussin pour le menton et on peut bouger les hanches un petit peu vers la droite, vers la gauche, détendre tout ça. Et on ramène les mains de part et d'autre du corps. On va ramener les mains derrière le dos, crocheter les doigts entre eux, donc accrocher les mains ensemble. Et sur l'inspire, on lève le buste, on lève les jambes, on presse les mains vers l'arrière comme si on voulait tracter les épaules loin derrière. Et à l'expire, on redescend. On va faire ça encore 2 fois, on se descend un petit peu sur le tapis. Et attention, à l'inspire, on redresse, on tracte les épaules encore une fois vers l'arrière, les omoplates sont l'un contre l'autre. Et à l'expire, on descend. On se prépare pour la dernière fois. On se redresse à l'inspire. On tient, on est gainé de partout. On regarde juste devant, pas plus que ça, pour pas créer de tension au niveau de la nuque. Et à l'expire, on descend. Encore une fois, on fait un petit coussin avec les mains. La posture du crocodile, juste pour quelques respirations. Et on va ramener le bras gauche à 90 degrés par rapport au reste du corps. Donc planté contre le sol. Et on va basculer vers le côté gauche. Donc les hanches basculent vers la gauche. Les jambes peuvent être l'une sur l'autre, empilées. Et on appuie juste avec la main droite pour obtenir l'ouverture de l'épaule gauche qu'on souhaite. Donc plus on presse, plus on va aller vers la gauche et plus on va étirer l'épaule gauche. Donc choisissez vraiment l'option qui vous convient ici. C'est un étirement qui peut devenir rapidement intense. L'épaule gauche est sur le tapis, l'épaule droite en est décollée. On veut vraiment créer de l'ouverture au niveau de cette épaule gauche. Encore une fois, si c'est trop intense, revenez sur le tapis. Les 2 épaules sur le tapis et voyez si ça change quelque chose. On revient au milieu, on va passer de l'autre côté. Cette fois-ci, le bras droit est à 90 degrés par rapport au reste du corps. Et on bascule sur le côté droit. On prend appui avec la main gauche, l'avant-bras droit. Et on presse autant qu'on le souhaite. Choisissez le degré d'étirement que vous souhaitez ici. N'allez pas trop loin. Vous sentez que c'est pas pour vous aujourd'hui. Et on revient au milieu. On
ramène les deux mains sous les épaules. On va se redresser. Et venir dans la posture de l'enfant. Cette fois-ci, les genoux sont l'un contre l'autre, largeur du bassin environ. Et on avance les bras vers l'avant. On lâche la tête. Peut-être que le front vient sur le tapis. On va ramener les mains vers la droite. En gardant la posture du reste du corps comme elle est, on ne bascule pas les hanches vers la droite. On va sentir que ça étire bien au niveau de l'épaule gauche, c'est ça qu'on cherche, au niveau du flanc gauche peut-être un petit peu aussi. Et on remarche les mains vers le milieu, on va les basculer vers le côté gauche. Encore une fois, les hanches restent comme elles sont, bien sur les talons, on ne dérange pas. Et à l'inspire, on remarche les mains vers le milieu. Prendre un dernier petit étirement avant de passer en Shavasana. On va inspirer, se grandir et on va accrocher le poignet gauche avec la main droite et étirer vers le côté droit. Essayez de rester bien droit ici encore une fois, on ne se bouge pas vers l'avant. À l'inspire, on revient au milieu et à l'expire, on bascule vers le côté gauche. On a encerclé le poignet avec la main gauche. Et on revient, on s'assoit pour venir s'allonger en Shavasana, notre posture finale de relaxation. Les paumes sont vers le ciel, si on voulait récolter de l'énergie. Et on se laisse aller, on laisse la détente complètement envahir notre corps. On lâche la respiration, on lâche tout. Je vous invite à vraiment rester dans ce Shavasana autant de temps que vous le souhaitez. En profiter avant de repartir doucement pour continuer votre journée. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette séance.